Allez, c'est parti, on démarre avec ça. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de cross guild aujourd'hui, donc petite review pour parler chapitre, ça ne fait de mal à personne. Donc là nous avons l'immonde Plover hein, qui s'est fait exécuter par la marine. Bébé, wake up! Il y a une nouvelle famille d'Aidés qui vient de dropper. Et oui, le professeur archéologue Clover rejoint le clan très fermé des dits. Nous avons une nouvelle famille et c'est Cléof. Dracul dit Mihawk. Cléof. Si un jour on apprend que Mihawk est un dit, laisse tomber. Dit Clover. Cléof, ça fait tout simplement référence à la mythologie celtique avec l'épée de Cléof, Claim of Solace, à ne pas confondre avec la Claymore de Black Ops 1, qui est une épée de légende qui peut être facilement comparée à Excalibur du roi Arthur, et qui est une épée qui est donnée aux héros en quête de vérité. Oui, on voit bien que... C'est beau, hein. Historiquement, c'est beau et tout, mais tout ça pour se faire chier dessus par la marine, Clover. Hein. Ici, dans ce chapitre... C'est beau, hein. Épée de je sais pas quoi et tout, pour te faire exécuter comme une merde. Clover, lui, est le personnage ultime, avant même Vegapunk, à être en... D'ailleurs, au niveau des dits, est-ce qu'il y a beaucoup de dits qui sont faibles? Est-ce qu'il y a des dits qui sont pas combattants? Zoro, c'est un combattant. Quête de vérité sur le siècle oublié. Il nous le disait déjà sur Ohara, personne n'a le droit de... Non, il y a que des... Ah, rouge. Ah ouais, effectivement, rouge. Et encore, on sait pas si c'était une combattante ou pas, mais bon, partons du principe que c'est pas une combattante. Hein, même si c'est possible. Vivi, bah, quand même. Ça combat, Vivi, non? Bon, on l'a quand même connu, Baroque Works et tout. Bon, c'était pas non plus un truc de fou, hein. Mais ça combattait, quoi. Privé Je me retrouve à défendre cette fraude de Vivi. Du désir de connaître son histoire. Le mythe de Claymore, qui est irlandais et donc vient de la mythologie celtique, est totalement cohérent pour le personnage de Clover lorsqu'on se rend compte que ce dernier a la gueule d'un trèfle. Oui, un trèfle à 3 feuilles, et vous savez que c'est un emblème. Ouais, le seul, ce serait, du coup, sa famille. Bah après, c'est une famille frauduleuse, hein. Donc on retrouve, c'est ça. Voilà, un petit peu comme Clover. Hein. Un symbole très important. D'ailleurs, il a fini comme lui. Hein. On voit bien que les fraudes comme ça, les 10, terminent vraiment mal. Hein. T'as l'autre qui s'est fait exécuter dans la chambre, là. Dans la chambre des secrets, là, avec les Gorosei et tout. Puis t'as Clover qui s'est fait fumer par l'autre du SCP. Hein. La mythologie celtique avec le Saint Patrick et qui du coup représente ici la Trinité celtique. L'avantage dans One Piece d'être fort et de ne pas être une merde. Hein. Savoir la vie, la mort et la renaissance. Alors est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire que Clover n'est pas mort et qu'il est rené parce que c'est l'homme à la brûlure de feu et qu'en fait comme... Clover ce serait l'homme à la brûlure... Oh franchement si c'est ça, oh quelle horreur. Oh quelle horreur. Oh franchement, l'homme à la brûlure de feu c'est un sujet intéressant parce que Oda a un potentiel de zinzin avec lui. Si vraiment tu me dis que c'est Clover, franchement qu'est-ce que je souffle. Qu'est-ce que je souffle. À Gualdi Solo et tout, je ne pense pas. En plus, quand tu t'approches de son bateau, t'as ton bateau qui coule et tout, franchement. Demain, tu me dis que Clover, il a mangé un fruit, allez, on peut rigoler un petit peu. Ah, tu me dis c'est lui, ça y est, on veut des nouveaux personnages maintenant, on en a marre. On en a marre des fossiles qui viennent faire chier la nouvelle génération, là, ça y est. Hors Xebec, hein. Bien évidemment, cas exceptionnel, monstre de puissance. Hein. Pendant ici, on a un très beau message avec la vie, la mort et la renaissance parce que sa volonté a été transmise dans une petite enfant. C'est la vie de recherche de Nico Robin que Vegapunk regarde et un double message très pertinent du scientifique qui va exprimer le... T'as une idée? Ben moi, j'aimerais bien que ce soit un ancien Rox. Tu vois, maintenant, je pense qu'on n'a pas assez d'infos. Oda n'a pas assez donné d'infos pour qu'on puisse trouver le mec. Je pense que c'est un mec, à la limite, c'est quasiment sûr qu'on ne le connaît pas, parce qu'en termes de potentiel, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. Et moi, j'aimerais bien que c'est un ancien Rox, tu vois, le mec, il vient de dire non, Rio, ouais, t'inquiète, j'ai entendu. Même il avait dit peut-être que c'est lui, mais il pense pas, donc... Non, je dis pas qu'ils ont dit que c'était... Clover, mais je pense qu'il est au courant que ce serait complètement nul que ce soit Clover. Hein. Si c'est un ancien Rox, ce serait pas mal. Ou alors un ancien membre de l'équipage de Roger. Vous voyez, en mode un équipage du passé, mais qui continue avec le Road, qui est un petit peu, entre guillemets, symboliquement le garant du trésor et tout. Ce serait pas mal. Le fait que qui pourrait être que toi et continuer tout ton travail de recherche extrêmement dangereux, touchant de savoir qu'il tient la... Ouais, Gaban, ce serait bien. Gaban, l'homme à la cicatrice de feu, ce serait bien. En plus, Gaban, voilà, monstre de puissance, hein.
Donc ça justifie ce qui doit être justifié. Hein, quand on parle de puissance, les gens pensent que c'est juste parce qu'on aime bien la puissance. Oui, mais pas que. C'est aussi parce que ça justifie certaines choses. Ça justifie le mec que le mec puisse se balader tranquillement sans que personne, entre guillemets, vienne le faire chier. Parce qu'un mec qui est théoriquement actuellement plus fort qu'un amiral, pas beaucoup de gens peuvent le faire chier. Pas beaucoup de gens peuvent venir l'emmerder, quoi. Avis de recherche de Nico Robin qui va... Un petit peu comme Riley. Voilà, Riley vieux, très compliqué. On sait où est-ce qu'il est, mais c'est compliqué d'aller l'emmerder. Donc ce serait bien que ce soit lui. Finalement s'en occuper pour nous les lecteurs, mais également Vegapunk qui, dans une belle contradiction, va lui-même perpétuer la volonté de Clover jusqu'à finir. Ouais, mais perpétuer la volonté de Clover... Il a bien pris son temps, voilà, il a fait chier tout le monde. Il aurait pu rejoindre Dragon et mettre à sa disposition la puissance supplémentaire qu'il a offert à la marine. Alors certes, les moyens sont limités, mais au moins t'es du bon côté. En fait, Vegapunk, le problème c'est qu'il y a du bon, du moins bon, et que le moins bon prend l'ascendant sur le bon. C'est chiant. Comme lui. Le message de Vegapunk, c'était avant tout, il le disait lui-même, une vengeance de Clover. C'était finir ce qu'il avait commencé. Vegapunk a littéralement mis sa vie en danger pour continuer. Vegapunk et Clover ont ruiné le chapitre. Et les recherches d'Ohara. Tout ça s'est mis en exergue en montrant Nico Robin au présent en train de pleurer en entendant le message de Vegapunk. On attendait tous de voir vraiment sa réaction à tout ça, on l'a et on se dit que putain, One Piece c'est fou quoi, que c'est construit sur tellement long terme, la rigueur de l'auteur de nous écrire des trucs en 2006 et de revenir dessus près de 20 ans après, je trouve ça vraiment un malade, c'est magnifique, c'est terriblement bien. Voilà, et des gens pensent que l'auteur va se contredire sur des éléments importants de l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de son monde. Et bah les mecs, vous allez attendre longtemps. Bien écrit et toujours cohérent dans sa diégèse et surtout dans ce qu'il veut nous raconter. D'ailleurs, fun fact, toujours dans le flashback de Clover, on retrouve les deux dragons artificiels de Punkazard, le grand rouge coupé par Zoro et le petit vert du laboratoire. Mais surtout, on retrouve un Numbers. Oui, rappelez-vous, c'était des sujets d'expérimentation, de géantification sur des prisonniers d'Impel Down. On retrouvait même à l'époque un crâne dans les flammes. Des expérimentations ratées, puis vendues à Kaido par Caesar Clown. Mais le plus dingue avec cette épée, c'est que selon sa légende, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle tenue par Nika, la même taille et la même silhouette. Il ne serait donc pas étonnant que Clover, archéologue de One Piece, porte en réalité le nom d'une relique, Cléophe, l'épée de lumière du guerrier libérateur, symbole de vérité. La lance, quant à elle, serait la fameuse lance d'Odin, plusieurs fois mentionnée dans le manga. Parce que la mythologie celtique et scandinave partagent beaucoup de similitudes, les deux artefacts se trouveraient donc sur Elbaf. Ouais, j'aime bien. Depuis le début et seraient toutes deux portées par Luffy. Ah oui, quand on sait. Pour créer la... Ah oui, quand on sait que Roger avait une épée, d'ailleurs une des 12, bah ouais, du coup, Luffy pourrait très bien avoir une épée maintenant. Le problème, c'est que du coup, on devrait repartir sur un débat épée, pas épée, épéiste, pas épéiste. Mais regardez, demain, Luffy a une épée. Comme Roger. Est-ce qu'on va dire que Luffy est un épéiste ou pas? Oui, ça c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un épéiste ou pas? Demain, il prend l'épée de lumière, là. C'est quoi l'épée du dieu lumière? Je sais plus c'est quoi exactement. Bon, l'épée du dieu de la lumière, là. Est-ce que c'est un Daikengo ou pas? Légende. Est-ce que c'est un Kengo, un Daikengo? C'est ça. Et j'ai trouvé ça super émouvant de le revoir dans ce chapitre. Déjà, quand Eiichiro Oda s'amuse avec la chronologie de Non, moi, en toute honnêteté, hein, moi je pense vraiment qu'Oda attend le plus tard possible pour nous expliquer en une phrase c'est quoi la différence. Même pas, il a dit avec King, si tu dis que t'es un épéiste, t'en es un, t'en es pas un. Tu dis que t'en es pas un, t'en es pas un. Je suis même pas. Non, il en a rien à foutre, Oda, c'est tout. Il en a rien à foutre parce que c'est un lore de merde, comme dirait Sony. Hein. C'est glorieux. Je suis désolé de revoir Punkazard comme ça, avec la nature luxuriante avant, rappelez-vous, l'incident de Caesar Clown. Et puis surtout, il y a un rappel sur Clover qui est une sorte de pirate délinquant aussi, qui a vraiment des casseroles au cul. Et qui, du coup, je trouve ça très intéressant que Vegapunk va... Est-ce que Griffon fait partie des 12 selon moi, ouais, certainement. Maintenant, ça veut rien dire vu qu'Oden avait 2 épées des 21, mais ouais, peut-être, certainement. Va initier tout le problème qu'Ohara va subir parce qu'il dit « Mon ref, tu sais très bien pourquoi tu dois faire profil bas, parce que du coup tu vas en faire à pâtir à tous les gens d'Ohara si tu continues tout ça. » Il avait été prévenu, le bon gars. C'était avant qu'il se case sur Ohara et qu'il reprenne la bibliothèque millénaire et qu'il en fasse une école. Donc je trouve que c'est super cool de rajouter de la profondeur à ce personnage qui a perdu son frère. Qui a perdu son frère parce que lui aussi était un dit et qu'il l'avait avoué. Ce jour-là, Clover, lui, a menti. Oh, Parp, franchement, t'es pas là pour... Tu vas me rendre fou, frérot. C'est quoi cette question
question là. Est-ce que tu penses que c'est possible que Mihawk soit beaucoup plus fort que Zoro, pas niveau Yonko, mais genre niveau Luffy, Ryuo ou Luffy HDR, frérot, c'est des mathématiques là, je comprends rien. Je comprends pas, frérot. Ryuo, pas Ryuo, HDR, frérot, t'es en train de flopper comme Garp là, frérot, je comprends rien. Anti. Et alors, ça nous replonge. Mihawk c'est une merde, si tu veux mon avis, c'est une merde, c'est tout, c'est une fraude. Y a pas à aller, y a pas à aller plus loin, frérot. Dans toute une partie très importante de One Piece, c'était celle d'Enies Lobby et tout l'arc narratif de Nico Robin. Mais si frérot, on comprend rien. HDO, Ryuo, HDR, pas maîtrisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça, frérot? Qui pensait ne pas avoir le droit de vivre. C'est simple, est-ce que tu peux venir maintenant vocal pour m'expliquer c'est quoi Est-ce que tu peux venir maintenant? Parce que j'en peux plus de Clover là, si tu peux venir, ce serait bien de parler un petit peu de Mihawk et des épées, on va... ce serait un peu plus divertissant. Ah, bon ça parle des problèmes là, mais est-ce que t'es dispo là vite fait ou après? Dis-moi frérot, on va parler un petit peu de... Est-ce que t'es dispo là frérot? Si tu peux pas après ou sinon... Non bon bah pas grave, prochaine fois. Bon, je vais essayer de déchiffrer le message. Alors, attends, frérot. Est-ce que tu penses que c'est possible que Mihawk soit beaucoup plus fort que Zoro, pas niveau Yonko? Mais ça veut dire quoi que Zoro, pas niveau Yonko? C'est le Zoro actuel? Ça veut dire quoi, frérot? Ah, niveau intermédiaire, niveau actuel? C'est quoi, en fait? C'est ça que je comprends pas, frérot, dans le message. Donc, je peux pas comprendre la suite. Mihawk plus fort que Zoro, pas niveau Yonko? Ou peut-être que c'est Mihawk le niveau... pas Yonko. Bah oui, Zoro YC1. Bah voilà, bah donc dis Zoro actuel au pire. Mais genre, niveau Luffy, Ryo, ou après Luffy... Ah, est-ce que Mihawk peut avoir le niveau intermédiaire? Bah dis-moi intermédiaire, frérot. HDR non maîtrisé, Ryo... J'ai pas compris, frérot. Je viens de sortir de 2 heures de réac de l'homme de paille, hein. Frérot, là, les phrases comme ça, je peux plus les comprendre. Là, il est plus de minuit, frérot, et j'en ai gros sur la patate. Donc oui, je pense que c'est pas le scandale du siècle. En d'autres termes, c'est pas le scandale du siècle que de dire qu'il est niveau intermédiaire. C'est pas le scandale du siècle, mais dis les termes directement. Dis intermédiaire ou YC1 ou Yonko, tu vois. Parce que Ryo, HDR pas maîtrisé. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est pas le scandale du siècle, je peux comprendre. Je peux comprendre, y a pas de souci. Oh, c'est pas scandaleux, quoi, je peux comprendre. C'est pas le scandale du siècle, quoi. Et ça c'est super parce que quand on voyait Robin qui vis-à-vis de son passé pense à Clover, pense à Saolo, et ben voir que il y a 26 ans avant tous ces événements là, Clover disait vis-à-vis de sa propre histoire, donc vis-à-vis de son frère, qu'aucun être... J'aime bien les histoires comme type Clover là. Genre à la fin quand il est vieux, il fait genre le mec sage, vous voyez je suis tranquille, je suis un scientifique, j'emmerde personne. Alors qu'à l'époque il faisait bien des bêtises hein. À l'époque il faisait des conneries hein. Le mec c'était un méchant hein. Humain mérite de mourir juste parce qu'il est né comme il est, et bien c'était toute la philosophie qui avait été engendrée par le sauvetage de Nico Robin sur Enies Lobby en 2006. Naître n'est pas un crime. Bah c'est cool de voir que le mec il avait ça lui-même avec son frère et c'est super touchant parce qu'on imagine le désespoir et surtout pour la première fois explicite. Mais bon, on va venir me dire à moi que j'abuse avec la marine. Hein. On va venir me dire que j'abuse avec le GM et la marine qui est à la botte du GM. Voilà. Dans One Piece, Ils tuent plein de gens, ils font n'importe quoi, mais non, comme faut dire que les amiraux sont forts, bon, on n'a pas le droit d'en parler. Chasse à la sorcière, des dits qu'aujourd'hui on ne retrouve plus. Je veux dire, aujourd'hui, la politique de Im, c'est les dits, on les laisse courir, tout ça, parce que ils sont, je cite elle-même le chapitre 1085 là, ce sont des coquilles vides, ils ne savent même plus ce En fait, ceux qui me disent, ouais, mais Mihawk, Vista, José, tous les mecs, je comprends, c'est moi qui fais que répéter ces choses-là. Ces éléments-là. Moi, je dis juste que c'est pas le scandale du siècle, tu vois. Dire qu'il est plus fort que Shanks, c'est un scandale. C'est le scandale, mais niveau intermédiaire, tu vois, je peux comprendre, parce que tu sais, les gens, il y en a beaucoup qui sont choqués à cause de la prime, tu vois. Moi, je sais ce qu'Oda a voulu faire avec la prime, tu vois. Je comprends que Crocodile, 2 milliards, je préfère en rire. Mais quand je dis que c'est pas le scandale du siècle, c'est que je peux comprendre l'avis, c'est tout. Mais je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, hein. Ils sont, mais ça implique que du coup le danger, il y a juste 40 ans en arrière, il était assez vivace pour qu'on les élimine carrément. Donc de plus en plus on se rapproche. Ouais, par contre si Crocodile intermédiaire, c'est un scandale. Ça abuse pas par de la théorie qui veut que le gouvernement mondial souhaite écarter la descendance. Mais donc du coup parlons de Plover là.
du royaume antique qui aujourd'hui pourrait vouloir reprendre les rênes, vouloir reprendre la couronne qui lui appartient. Naître n'est pas un crime, c'est un peu tout le motto d'Eiichiro Oda. On sait très bien que les enfants ne sont pas les parents, on avait déjà ça avec Ace, on avait ça avec... On avait ça avec Ace et Garp qui l'a laissé crever comme un chien. On a ça avec Robin, on a ça aujourd'hui avec Clover, mais on a surtout ça au présent sur Egghead Island avec le personnage de Bartholomew Kuma, dernier boucanier en vie et littéralement être un dernier boucanier à cause de son daron, qui est mort comme un... Vous connaissez la suite, hein. Boucanier, c'est mourir. Avouer son identité, ses origines, sa race, c'est signer son arrêt de mort. Le chapitre s'appelait même Un monde où il est préférable de mourir. Du coup, en arrivant au climax de son arc, Eiichiro Oda, comme à son habitude, boucle parfaitement la boucle. Tout le récit est parfaitement mené. Tout le récit est parfaitement mené. Terrible, hein. Terrible. Là, Garp, dans sa tête, il doit se dire, je suis tellement une merde. Je suis là, je suis un larbin de la marine. Je suis genre, ouais, mais je veux pas être amiral, mais vice-amiral pour être libre. Alors qu'il participe à toutes les conneries qu'ils font, hein, le mec il reste dans l'institution, il voit les massacres, il voit les génocides, il voit les bébés, il voit toutes ces conneries, il fait rien pour faire bouger les choses. Et là il est là, il s'assoit, tête baissée. Là il doit se dire, c'est... En fait quand tu fais une rétrospective, là il doit se dire, c'est chaud, hein. Il doit se dire, qu'est-ce que je suis devenu, quoi. On fait que de vous le répéter depuis longtemps, le but du gouvernement mondial, c'est pas d'éradiquer aujourd'hui, c'est de faire oublier. C'est ça le pire en fait, parce que un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. Quand on n'a plus de mémoire, c'est la pire chose possible. C'est ce qu'ils essayent de faire avec leurs ennemis de toujours, avec les dits, qui sont aujourd'hui que des coquilles vides. Et donc, c'est pour ça, et vous l'avez compris, que le monde entier n'était pas au courant que Gold Roger était en réalité Goldie Roger. Pour ceux qui se demandent, lors de l'exécution de Ace à Marineford et lorsqu'on dévoilait le véritable père de Ace, Sengoku disait bien Gold Roger, chapitre 550, et non pas Goldie Roger. Cette révélation... Ouais, c'était une version de fan, Goldie, ouais, une équipe de Scantrad du coup qui avait fait l'erreur ou pas, je sais pas si c'est une erreur ou si je s'en dis pour que ce soit correct, mais bon, c'est vrai que plus tard tu te rends compte que c'est dommage, mais bon. Révélation, on l'avait eu très tôt avec Kulea au chapitre 154 qui nous disait que aujourd'hui il était appelé Gold Roger alors que son véritable nom est Goldie Roger. C'est dingue de se dire que c'était il y a 24 ans, c'est hallucinant, mais Kulea nous le disait déjà. On l'avait également au chapitre 576 où Roger avouait à Barbe Blanche très tard, hein, quand on se rend compte très tard, que son véritable nom n'était pas Gold Roger, mais bien Goldie Roger. Si donc ce n'était pas un secret pour les lecteurs, c'en était bien un pour le reste du monde. Et c'est pour ça que là il y a un travail un peu ingrat d'Oda, et je comprends que les lecteurs puissent dire bon, ah oui, Shiroda il finit ses chapitres pareil, c'est exactement ce qu'il a dit il y a 4 chapitres, tout ça. Il faut comprendre que c'est la position très ingrate de les lecteurs en connaissent beaucoup plus et sont bien plus omnipotents que les personnages de One Piece. Non, le problème, c'est que Oda a habitué ses fans aux fan chapitres de fou. Il a habitué ses fans à des dernières cases très intéressantes ou très puissantes. Et donc forcément là, quand t'as une info que tu connais déjà, bah oui, c'est normal qu'il y en a beaucoup qui disent c'est pas ce qu'on a d'habitude. Et qu'il y a tout ce pan là à rattraper. Mais bon, après tu as tellement de chapitres que sur 1 ou 2 chapitres, t'es pas une fin où t'apprends un truc de fou, c'est pas... pour qu'on puisse après accélérer les choses, parce que mettez-vous bien dans l'idée que... En gros, c'est pas le scandale du siècle, quoi. Si le monde entier connaît du coup l'existence des dés, et que maintenant ça y est, tout le monde le sait, hein, tout le monde sait que les dés du coup ils sont spéciaux et que Roger en était un, etc. Que du coup le monde a été englouti, et que le gouvernement mondial a utilisé des armes, et que c'est sûrement... Mais voilà, quand tu termines un chapitre avec Im qui dit l'île n'a jamais existé, que tu vois que t'as l'île qui est détruite entièrement, bah oui, forcément, tu te dis ah là Vegapunk qui commence à nous faire chier.